lorsque vous dites « If I knew this before, I will have helped you ». Cela soulève l'incohérence dans l'utilisation du mode conditionnel, ce qu'on appelle le conditional mood en anglais. Vous avez certainement entendu parler des if clauses. C'est le cours sur le conditionnel en anglais. Révisons rapidement les structures de base, parce qu'après on verra des structures avancées, telles que les mixed conditionals, inversions and many other things. Alors, nous avons de base 4 structures conditionnelles en anglais. Ce ne sont pas toutes les structures qui existent, mais c'est la base avant de passer aux structures plus avancées. Et c'est à cela que nous allons nous intéresser aujourd'hui. On a, dans un premier temps, le zero conditional que vous allez utiliser pour vous référer aux faits scientifiques et aux vérités absolues. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Si vous chauffez l'eau à une température de 100 degrés Celsius, elle bout. C'est ça le zero conditional. Les deux propositions seront au present simple. La subordonnée, qui est celle qui commence par if you leave chocolate out, et au present simple, to leave, et it melts, la principale, et aussi au present simple. Ensuite, nous avons le first conditional que vous utiliserez pour décrire une réalité ou une situation probable dans le futur. Dans ce cas, la proposition subordonnée qui commence par if sera au present simple et la principale sera au future simple. On dira par exemple, if you knock at the door, to knock at the door, c'est frapper à la porte. If you ring the bell, si tu sonnes à ma porte, I will open it. Je l'ouvrirai. C'est le present simple et le future simple. Après quoi, vous avez le second conditional que vous utiliserez pour les situations hypothétiques dans le présent ou dans le futur. Dans ce cas, vous allez combiner le simple past et le conditional simple. Le conditional simple, c'est would plus the verb à la forme infinitive. On l'appelle aussi le conditional present. Donc, on dira, par exemple, if I had $1 million, I would travel the world. Si j'avais $1 million, je voyagerais autour du monde. Ce sont généralement des situations imaginaires ou peu probables. Et enfin, nous avons le third conditional qu'on utilisera pour parler des situations irréelles dans le passé. Ce sont généralement des regrets. Dans cette structure, nous avons dans la première partie, alors il est important de souligner qu'on peut inverser la structure. Donc, on peut commencer par la principale et terminer avec la subordonnée. Donc, lorsque je dis que dans un premier temps, nous avons tel temps ou un autre temps, ce n'est pas toujours exactement comme ça que la phrase sera structurée. On peut commencer la phrase avec if. On peut commencer aussi la phrase par la principale et après la virgule, ajouter le if. Donc, nous aurons dans la if clause la proposition qui commence par if, le past perfect qui se forme avec le simple past de l'auxiliaire have qui deviendra donc had et le past participle, le participe passé du verbe. Ensuite, dans la principale, l'autre proposition, nous aurons ce qu'on appelle le conditional perfect qui se forme avec le modal would suivi du verbe auxiliaire have qui ne changera pas. On ne dira pas has dans ce genre de structure de phrase. Donc, would, have ne vont pas du tout changer, suivi du participe passé du verbe. On dira par exemple, if I had studied harder, I would have passed the exam. Si j'avais étudié plus sérieusement, j'aurais réussi l'examen. Alors, dans notre phrase ici, nous avons un third conditional. Donc, la phrase correcte sera, if I had known this before, I would have helped you. Alors, pour ajuster un peu la prononciation, si vous voulez prononcer cette structure de manière plus native, nous aurons à l'oral deux formes contractées. I'd et le v pour le have. I'd helped you.